Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la solution de l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Donc, on a deux petits boules métalliques sont fixées aux parois intérieures et extérieures d'un conducteur creux A. Comme vous le voyez, ça, c'est un conducteur creux A initialement neutre. C'est très important à noter. Le conducteur A, initialement neutre. Un deuxième conducteur B, chargé, est introduit dans A en le tenant par un manche isolant et on réalise le contact. Donc, on précise que ça, c'est un manche isolant. Et la boule, le conducteur B est une boule chargée. Pourquoi le manche il est isolant? C'est pour pas que les charges se déplacent dans le manche. Représenter qualitativement les nouvelles positions prises par les pendules. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que les charges du conducteur B, lorsque je réalise le contact, comme ça, lorsque je réalise le contact, ça veut dire que je vais approcher le conducteur B du conducteur de la surface intérieure du conducteur A. Alors, les charges du conducteur B vont passer au conducteur A et vont se répartir sur la surface extérieure. Et ça, on l'a bien dit dans le cours. Lorsque j'ai un conducteur creux, la surface intérieure ne porte aucune charge. Donc, vont se répartir sur la surface extérieure du conducteur, la surface extérieure du conducteur B. Et elles vont aussi donc passer, donc quand elles vont se répartir sur la surface extérieure, bien sûr, les boules aussi vont se charger de la même charge que la surface extérieure. Donc les charges, elles vont passer sur la surface extérieure et elles vont aussi passer sur les petites boules extérieures. Donc, alors qu'est-ce qui va se passer? Les boules, donc elles vont être repoussées. Donc on aura ce genre de schéma. Donc les boules intérieures, elles vont rester telles quelles, elles ne vont pas bouger. Par contre, les boules extérieures, elles vont se déplacer comme ça. Pourquoi? Parce qu'elles ont acquis la même charge que la surface extérieure. Donc deux charges de même signe. Il y a entre les deux charges de même signe, il y a une force de répulsion, F, électrique. Voilà. Une force qui s'exerce entre les deux. Donc, la deuxième question, on vous dit, obtient-on un résultat différent si on réalise le contact sur la paroi extérieure du conducteur A? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais réaliser un contact sur la paroi extérieure. Donc, je vais avoir ce genre de schéma. C'est ça ce que je vais avoir. Toujours le conducteur A. Et je vais réaliser le contact en dehors. Donc, comme ça. Avec toujours le manche, et le conducteur B, comme ça. Est-ce que je vais avoir un résultat? Est-ce que je vais avoir un résultat différent? Eh bien non, parce que même si je réalise le contact sur la surface extérieure, il se passe exactement la même chose parce que les charges vont aussi se répartir sur la surface extérieure et donc il y aura écartement des boules extérieures à cause du fait qu'elles portent la même charge. Donc on aura exactement le même résultat que précédemment. Parce que les charges, je répète encore une fois, les charges vont se mettre toujours sur la paroi extérieure. Les boules externes vont aussi avoir la même charge et donc il y aura écartement vu que la surface extérieure et la boule vont avoir les mêmes charges. Voilà. On va voir maintenant l'exercice numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? On a une sphère métallique S1, comme vous le voyez, isolée de rayon R1 est égal à 9 cm. Porte la charge positive Q1 égale 10 puissance moins 8 coulombs. Quelles sont la capacité C1 et le potentiel V1 de S1?
Donc, on va répondre à la question. Après, on va terminer la lecture de l'exercice. Donc, une sphère métallique S1 isolée de rayon R1 porte une charge Q1. Quelle est la capacité C1 et le potentiel V1 de S1? Donc, la capacité C1, je peux la calculer par la relation C1 est égal à Q1 sur V1. Or, V1 est égal à quoi? V1, le potentiel d'une sphère, est égal à KQ1 sur R1. Donc, si je remplace V1 dans l'expression de C1, qu'est-ce que je vais avoir? C1 est égal à Q1 sur V1, donc sur K, Q1 sur R1. Donc, je peux simplifier Q1. J'aurai C1 est égal à R1 sur K. Donc, c'est égal à, comme K est égal à 1 sur 4pi epsilon 0. Donc, C1 est égal à quoi? Est égal à 4pi epsilon 0 R1. C1 est égal à 4pi epsilon 0 R1. Voilà. Donc, j'ai la valeur de R1, je peux calculer la capacité. Donc, C1, on va dire application numérique, C1 est égal à 4pi epsilon 0 R1 qui est égal à 9 10 puissance moins 2, bien sûr. Il ne faut pas oublier de convertir. Voilà. Donc, pour calculer la capacité, je ne connais pas la valeur de 4pi epsilon 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que K, qui est égal à 1 sur 4pi epsilon 0, est égal à 9 10 puissance 9. Donc, 4pi epsilon 0 est égal à 1 sur 9 10 puissance 9. Voilà. Donc, je reviens à l'expression de C1. C1, ça me fait donc 4pi epsilon 0. 4pi epsilon 0, je vais la remplacer par 1 sur 9 10 puissance 9. Voilà, fois 9 10 puissance moins 2. J'aurai donc 10 puissance moins 11 farad. Donc, C1 est égal à 10 puissance moins 11 farad. C'est clair ici, vous voyez? Oui, d'accord. Donc, C1 est égal à 10 puissance moins 11 farad. Pour le potentiel, parce qu'on vous demande de calculer la capacité et le potentiel, pour le potentiel, c'est simple, il suffit de remplacer dans cette expression. Donc, V1 est égal à K qui est égal à 9 10 puissance 9, Q1 qui est égal à 10 puissance moins 8 sur R1 qui est égal à 9 10 puissance moins 2. Voilà. 9 10 puissance moins 2. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver, donc 9, je peux le simplifier avec 9. Il va me rester donc 10 puissance 1, 10 puissance 2, ça me fait 10 puissance 3 volts. Voilà. V1 est égal à 10 puissance 3 volts. Voilà. Donc, pour la deuxième question, on vous dit, on relie S1, donc la grande sphère que j'avais, on relie S1 à une autre sphère métallique S2, neutre est à souligner, de rayon R2 qui est égal à 1 cm, par un fil conducteur long et fin. Pourquoi long? Par un fil conducteur long et fin. Long, c'est pour éviter le phénomène de l'influence, pour dire qu'il n'y a pas d'influence entre la grande sphère et la petite sphère. C'est pour ça qu'on précise que on vous dit par un fil conducteur long et fin S2 est suffisamment éloigné, donc S2 est suffisamment éloigné de S1, voilà, pour négliger l'influence mutuelle entre S1 et S2. Voilà, c'est pour ça qu'il relie S1 avec S2 par un fil long. Il précise qu'il est long. Après, on vous dit bien que S2 est suffisamment éloigné de S1 pour négliger l'influence mutuelle entre S1 et S2. Voilà. Les charges superficielles sur le fil fin sont supposées négligeables. Donc, je n'ai pas de charge ici sur le fil. Toutes les charges sont supposées localisées sur la sphère S1 et sur la sphère S2. C'est tout. On vous demande de calculer à l'équilibre les charges Q'1 et Q'2 portées par les deux sphères et la valeur du champ électrique au voisinage de chaque sphère. Voilà.
Voilà. Quand on relie les deux sphères, comme dans la question, quand on relie S1 avec S2, quand on relie les deux sphères, elles deviennent un seul conducteur. Elles deviennent un seul conducteur. Donc, quand je relie S1 avec S2, les deux sphères deviennent un seul. Les deux sphères deviennent un seul conducteur. D'accord? Si ça devient un seul conducteur, ça veut dire qu'elles ont le même potentiel. Donc, V1 est égal à V2. Donc, V1 est égal à V2. Et donc, autre chose, donc, on a le but, bien sûr, bon, S1, elle était chargée, S2 est une sphère neutre. Bien sûr, quand je vais les relier, il y aura un réarrangement des charges. Il y aura un mouvement des charges de S1 vers S2, de S2 vers S1, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, il y aura un réarrangement de charges et à l'équilibre, chaque sphère, elle va porter une quantité de charge différente par rapport à par rapport au premier état. Donc, c'est-à-dire, toutefois, il n'y a pas de perte de charge, il n'y a pas de création, puisqu'il n'y a pas le système étant isolé. Le système étant isolé. Donc, il n'y a pas de création, il n'y a pas de... C'est-à-dire, les deux boules n'ont pas à gagner des charges de l'extérieur et elles n'ont pas perdu aussi des charges. Donc, il y a conservation de charges. Donc, je peux écrire que Q1 plus Q2 est égal à Q'1 plus Q'2. Q1 et Q2, c'est avant que les deux charges soient reliées. Et Q'1 et Q'2, ce sont les nouvelles charges. Donc, avant, qu'est-ce qu'on a dit? On vous a bien dit que S1 est une sphère, plutôt S2 est une sphère neutre. Ça veut dire que Q2 est égal à 0. Voilà. Q2 est égal à 0. Donc, il va me rester uniquement Q1 qui est égal à Q'1 plus Q'2. Voilà. Donc, j'ai deux équations avec deux inconnus que si je résous le système, je peux avoir les charges Q'1 et Q'2. Donc, on a à partir de V1 est égal à V2. V1 est égal à quoi? C'est K Q'1 sur R1 qui est égal à K Q'2 sur R2. Je peux simplifier les cas et je peux avoir Q'1 en fonction de Q'2 ou l'inverse. Donc, à partir de là, je vais tirer Q'1 qui est égal à quoi? Q'1 est égal à R1 sur R2 fois Q'2. Voilà. Que je vais remplacer. Or, donc, Q'1 plus Q'2 est égal à Q1. Q1 qui est égal à 10 puissance moins 8 coulombs. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant, je peux avoir R1 sur R2 est égal à combien? R1 est égal à 9 sur R2 est égal à 1. Donc, Q'2. Là, ce n'est pas la peine de convertir parce que ça revient en même. Vous aurez 10 puissance moins 2 au numérateur et 10 puissance moins 2 au dénominateur qui vont se simplifier. Donc, à partir de là, j'ai Q'1 qui est égal à 9 Q'2 que je vais remplacer ici. Donc, Q'1, donc 9 Q'2 plus Q'2 qui est égal à 10 puissance moins 8 coulombs. Donc, 10 Q'1 10 Q'1 est égal à 10 puissance moins 8 coulombs. Ça veut dire que Q'1 est égal à 10 puissance moins 8 sur 10. C'est donc égal à 10 puissance moins 9 coulombs. Q'1 est égal à donc, là,
je me suis trompée, pardon. Ça, c'est donc 9 Q'2 plus Q'2. Ça me donne 10 Q'2 qui est égal à 10 puissance moins 8. Donc, Q'2 est égal à 10 puissance. Là, c'est Q'2. Voilà. Q'2 qui est égal à 10 puissance moins 9 coulombs. Voilà. Donc, pour calculer Q'1, il suffit de remplacer. Pour calculer Q'1, il suffit de remplacer dans l'une des équations. Je sais que Q'1 est égal à 9 Q'2. Donc, Q'1 est égal à 9 Q'2. Donc, c'est égal à 9 10 puissance moins 9 coulombs. Voilà. Q'1 est égal à 9 10 puissance moins 9 coulombs. Donc, pour la deuxième question, on vous demande de calculer donc les charges à l'équilibre et la valeur du champ électrique au voisinage de chaque sphère. Donc, pour la valeur du champ électrique au voisinage de chaque sphère, donc, la valeur de E, donc, au voisinage de chaque sphère. Donc, le champ E1, il est défini par quoi? Par sigma prime 1 sur epsilon 0. Sigma prime 1 sur epsilon 0. Sigma prime 1 est égal à quoi? C'est égal à Q prime 1 sur S1, donc 1 sur epsilon 0. Voilà. Donc, ce sera Q prime 1 sur S1 qui est égal à 4pi R1 au carré, 1 sur epsilon 0. Et la même chose pour E2. Donc, E2, ce sera la même chose. Q prime 2 sur 4pi R2 au carré, epsilon 0. Donc, pour calculer, là, j'aurai 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, comme je disais tout à l'heure, 1 sur 4 pi epsilon 0 sera remplacé par 9 10 puissance 9. Donc, epsilon 0. Donc, pour la valeur numérique, on va l'écrire autrement, un abchibel comme c'est elle. Donc, ça sera 1 sur, regardez, 4 pi epsilon 0. Voilà. 1 sur 4 pi epsilon 0, Q prime 1 sur R1 au carré. Donc, ça sera 1 sur 4 pi epsilon 0 est égal à 9 10 puissance 9. Q prime 1 qui est égal à 9 10 puissance moins 9. Je divise par R1 au carré. R1 qui est égal à 9 cm. Donc 9 10 puissance moins 2 fois 9 10 puissance moins 2. On va dire, pour simplifier les calculs, 9 10 puissance moins 2 au carré. C'est ça. Donc je simplifie les 9. Je simplifie 10 puissance 9 avec 10 puissance moins 9. Il va me rester 10 puissance moins 4. Donc il sera 10 puissance 4 volts par mètre. Donc E1 est égal à 10 puissance 4 volts par mètre. La même chose pour E2, on va l'écrire de cette façon. 1 sur 4 pi epsilon 0, Q prime 2 sur R2 au carré. Donc, ça sera 9 10 puissance 9, Q prime 2 qui est égal à 10 puissance moins 9. Je divise par R2 au carré, R2 qui est égal à 1 cm, donc 10 puissance moins 2 au carré, voilà, 10 puissance moins 2. Donc, ça sera 9 10 puissance 4 volts par mètre. Donc, E2 est égal à 9 10 puissance 4 volts par mètre. Regardez, je reviens juste à une petite remarque. Regardez, le E1 est égal à 10 puissance 4 volts par mètre. Et le E2, il est égal à 9 fois E1. C'est 9 10 puissance 4 volts par mètre. Il est donc E2 est plus intense. Regardez, E2 est plus intense que E1. E2 est égal à 9 10 puissance 4 et E1 est égal à 10 puissance 4. Ce qui peut être expliqué par le pouvoir des pointes. Donc, on voit bien que E2 est largement supérieur à E1, ce qui est dû au pouvoir des pointes. On a dit dans le cours que là où il y a des pointes, le charge, il est plus intense. Voilà, on a terminé avec l'exercice 1 et 2.
Je vous souhaite, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci.